Tu penses peut-être que pour perdre 100 000 $, il faut faire un énorme mauvais investissement. Acheter la mauvaise maison, lancer le mauvais business. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 dépenses ordinaires qui peuvent te coûter 100 000 $ sur 10 ans sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, cette voiture un peu au-dessus de ton budget. La version plus récente, un meilleur modèle, un leasing à 550 $ par mois au lieu de 320. La différence semble raisonnable. Mais 300 $ de plus par mois, c'est 3 600 $ par an. Sur 10 ans, ça fait 36 000 $. Ajoute l'assurance plus élevée, l'entretien, les intérêts, on peut facilement frôler les 50 000 $. Et ce n'est pas seulement l'argent, c'est la pression mensuelle, c'est le stress, c'est le besoin de gagner plus juste pour maintenir un standard. Ce n'est pas la voiture qui te ruine, c'est l'upgrade permanent. Ensuite, il y a les abonnements invisibles. Netflix, Spotify, salle de sport, applications, cloud, logiciels. Individuellement, ça paraît petit, 15 $, 20 $, 12 $. Mais cumulé, disons 150 $ par mois en moyenne. Sur 10 ans, ça représente 18 000 $. Et soyons honnêtes, tu n'utilises pas tout. Une fois par an, fais un audit. Coupe ce que tu n'utilises pas et redirige cet argent vers de l'épargne automatique. Parlons maintenant des frais bancaires et des intérêts inutiles. Découvert, intérêts de carte de crédit, frais de retard. Beaucoup de gens vivent constamment avec 1 000 ou 2 000 $ de dette à 20% d'intérêt. Tu travailles, mais ton argent travaille pour la banque. Sur 10 ans, ça peut dépasser 25 000 $. Et ce qui est frustrant, ce n'est même pas un achat qui t'a rendu plus heureux. C'est juste un manque d'organisation. La solution est simple, même si elle demande de la discipline. Priorité aux dettes à fort intérêt, automatisation des paiements, utiliser la carte comme un moyen de paiement, pas comme une extension de ton salaire. Ensuite, il y a le lifestyle creep. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Nouveau salaire, nouveau quartier, nouveau restaurant, nouveau standard. Tu ne le fais pas pour impressionner, tu veux juste profiter. Mais si chaque augmentation de 10 000 $ entraîne 8 000 $ de dépenses supplémentaires, tu n'avances jamais. Sur 10 ans, cette habitude peut te coûter entre 40 000 et 60 000 $ d'investissement manqué. Le vrai niveau supérieur? Garder ton niveau de vie stable pendant que ton revenu augmente. La différence devient ton accélérateur. Il y a aussi les achats émotionnels. Mauvaise journée, tu commandes à manger. Stress, tu fais du shopping. Fatigue, tu commandes sur Amazon à minuit. On ne parle pas de milliers de dollars, on parle de 40, 60, 80 $. Mais répéter chaque semaine? Disons 100 $ par semaine, ça fait 5 200 $ par an. 52 000 $ sur 10 ans. La plupart des achats impulsifs ne règlent pas le problème, ils anesthésient l'émotion. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'achète parce que j'en ai besoin ou parce que je veux me sentir mieux? Parfois, une pause de 10 secondes suffit à économiser des milliers sur le long terme. Il y a aussi le coût des mauvaises décisions de carrière prolongées. Rester dans un job que tu détestes pendant des années, ne pas négocier ton salaire, ne pas développer de compétences rentables. Une différence de 5 000 $ par an sur 10 ans, c'est 50 000 $. Beaucoup de gens ont peur de demander plus, peur de changer, peur d'échouer. Mais rester immobile a un coût. Parfois, la plus grosse dépense, c'est le confort. Investir en toi, dans tes compétences, dans ton réseau, dans tes opportunités, peut complètement changer la trajectoire personnelle. Et enfin, la plus grande dépense invisible, ne pas investir. Laisser ton argent dormir sur un compte courant pendant 10 ans. Si tu avais investi 500 $ par mois avec un rendement moyen de 7%, tu pourrais atteindre environ 86 000 $ après 10 ans. Ne pas investir, ce n'est pas neutre, c'est une décision. Et elle peut te coûter près de 100 000 $ en opportunités manquées. Regarde bien cette liste. Aucune de ces dépenses n'est spectaculaire. Elles sont normales, acceptées par tout le monde. C'est justement pour ça qu'elles sont dangereuses. On ne détruit pas sa situation financière en un jour, on s'érode lentement. La bonne nouvelle? Si de petites décisions peuvent te coûter 100 000 $, de petites décisions peuvent également te faire gagner 100 000 $. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin de conscience. Ce soir, fais une chose simple. Regarde tes dépenses des 30 derniers jours, choisis une seule catégorie et améliore-la. Juste une. On ne change pas sa vie en un jour, mais on peut changer sa direction en un instant. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.